Le Sri Lanka. Cette île située au sud de l'Inde est une terre ancestrale où les temples millénaires se mélangent à une nature sauvage et préservée. Cette île, autrefois nommée Ceylan, garde en son sein les secrets d'une des plus anciennes civilisations d'Asie. Dans la dernière vidéo, je t'ai amené avec nous dans le centre du Sri Lanka où on a pu voir les monuments les plus emblématiques et découvrir énormément de choses sur la culture et le mode de vie de ce pays d'Asie. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure au Sri Lanka à Kalutara, une petite ville au sud de la capitale. Dans les 8 jours qu'il nous reste, on va aller se perdre en bateau dans les mangroves, prendre le train à travers les champs de thé et faire plein d'activités locales. Le tout en continuant de découvrir la culture et l'histoire du Sri Lanka. Salut, moi c'est Lilian, et aujourd'hui je t'emmène découvrir avec moi le Sri Lanka. Pour notre premier jour sur Kalutara, on a pris le temps de se poser et d'apprécier les 4 derniers jours qui avaient été plutôt intenses et préparer la suite de notre voyage. L'hôtel était très cool puisqu'on avait un accès à la mer et à plein d'activités, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Sur l'heure du midi, on a pu participer à un atelier de cuisine réalisé par un chef sri-lankais qui nous a montré comment préparer de l'espadon, le tout avec du riz et des légumes locaux. C'était un vrai régal. Puis pour le reste de la journée, on a profité de l'hôtel pour se reposer pour attaquer les prochains jours. Après une bonne journée de repos, on s'est dit qu'il était important qu'on aille découvrir la ville où l'on avait passé le reste de notre séjour. On est donc parti à pied direction le centre-ville de Kalutara. Une fois sorti de l'hôtel, on a longé la voie de train jusqu'à nous rendre sur la côte. Après 4 km de marche, on est arrivé à un endroit où on avait une super vue sur l'ensemble du temple de Kalutara, le Kalutara Vihara, un impressionnant stupa blanc visible depuis la route principale. Sur le retour, on est passé par la route principale où l'on peut retrouver la plupart des commerçants. On peut y retrouver des étals de fruits et de légumes frais ou encore du poisson fraîchement pêché de l'océan Indien. Pour notre 3e journée sur Kalutara, on est parti essayer une des activités les plus pratiquées au Sri Lanka, le surf. Pour ça, on s'est rendu à Bentota, au sud de Kalutara, qui est connu pour sa plage et pour ses spots de surf. Une fois sur place, on est parti louer des planches pour affronter les vagues sri-lankaises. C'était une activité vraiment cool et le gars qui nous a loué les planches était vraiment sympa puisqu'il nous a offert du temps supplémentaire pour surfer. Après une bonne heure de surf et après s'être fait rouler dessus par quelques vagues, on s'est mis sur le chemin du retour et on a voulu tester de prendre un tuk-tuk par nous-mêmes pour rejoindre l'hôtel. Honnêtement, c'était vraiment une expérience à part entière et notre chauffeur était très cool puisqu'il nous a fait une petite visite guidée de la ville qu'on traversait. Pendant ces 3 jours, on a vraiment pris le temps de se poser et de découvrir la vie sri-lankaise, mais il était temps pour nous de repartir à l'aventure. Pourquoi je devrais m'affoler la nouille ? Allez-y hein. Après quelques jours assez calmes, c'était l'heure de repartir à l'aventure. Après un bon petit déjeuner à l'hôtel, on a pris la route direction les mangroves proches de Bentota. Une fois arrivé, on est monté dans notre embarcation avec le guide et on est parti direction les mangroves. Après quelques minutes de bateau, on s'est retrouvé plongé dans ce nouvel écosystème à la recherche d'animaux et on a pu en voir beaucoup, comme des iguanes, des crocodiles et évidemment des singes qu'on a pu nourrir.
Au milieu de la balade, on s'est arrêté près d'une maison pour nous montrer un bébé crocodile qu'on a pu toucher. Et j'avoue que c'était assez impressionnant de pouvoir l'avoir sur soi, même si je faisais pas trop le fier quand il me l'a mis sur la tête. On se sentait véritablement plongé dans la jungle sri-lankaise, enveloppé par une nature luxuriante. Et puis on est rentré tranquillement vers notre lieu d'embarcation pour aller à notre prochaine activité. Après ça, on s'est arrêté au musée du masque à Ambalangoda. Ce petit musée nous explique l'histoire des masques traditionnels au Sri Lanka et leur importance. Ils ont un rôle essentiel dans les rituels et les danses traditionnelles, et ils sont fabriqués selon des techniques ancestrales transmises de génération en génération. À la sortie du musée, on peut justement voir un atelier où on voit les artisans fabriquer des masques. Il faut savoir qu'un masque peut prendre plusieurs semaines de fabrication parce qu'ils sont sculptés et peints à la main, et les couleurs utilisées ont des significations qui sont vraiment symboliques. Après cette visite, on allait voir une mine de pierres précieuses à Mitiyagoda. Là-bas, ils nous ont expliqué comment les pierres précieuses sont extraites des mines pour ensuite en faire des bijoux. Ils nous ont aussi montré toutes les étapes pour arriver au bijou final. Extraction, rinçage, tri des pierres et enfin polissage avant d'être orné sur les bijoux. C'est un travail minutieux qui demande énormément de temps pour obtenir des bijoux finaux. Ici, la mine est connue pour des pierres bien particulières, la pierre de lune, qui se distingue par une couleur blanche avec des reflets bleus et que l'on retrouve uniquement dans cette zone du Sri Lanka. Après être passé par la boutique pour voir les bijoux, on a repris la route direction Ikadua. Sur le chemin, on s'est arrêté près d'un monument tristement célèbre, une statue de Bouddha de 18 mètres de haut construite en commémoration aux milliers de morts causés par le tsunami de 2004. C'est un lieu de recueillement important qui nous rappelle la puissance destructrice de la nature et l'importance de la prévention des catastrophes naturelles. Après ça, on est parti direction Ikadua pour aller voir des tortues. Ikadua, c'est une petite ville côtière connue pour ses plages de sable doré et ses eaux cristallines. C'est une destination populaire pour les amateurs de surf et de plongée, mais elle est surtout célèbre pour les tortues marines qui viennent régulièrement près du rivage. Une fois sur place, on s'est posé sur la plage et on est allé à la recherche des tortues, ce qui n'a pas été trop difficile puisqu'elles étaient au bord de la plage, entourées de touristes. Honnêtement, les tortues étaient vraiment grosses et impressionnantes, mais la foule autour a cassé complètement l'expérience et on s'est posé la question du bien-être de ces tortues. Malgré ça, on a profité de la plage et du soleil avant d'aller à notre dernière destination du jour, Galle. Galle est une ancienne ville coloniale qui est située au sud du Sri Lanka et qui est notamment connue pour sa cité fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fois sur place, on a pu aller visiter cette cité en longeant les remparts construits par les Portugais, puis renforcés par les Hollandais au XVIIe siècle et qui vont résister au tsunami de 2004. La vue depuis les remparts est incroyable et on a pu assister au loin à un match de cricket, sport national du Sri Lanka. À l'intérieur de la fortification, on retrouve des rues pavées et des maisons avec des influences européennes et sud-asiatiques, vestiges de cette époque de colonisation. Un peu plus loin sur le rempart, on arrive au phare de Galle, un des points les plus emblématiques du fort, avant de repartir à notre hôtel après une journée bien chargée. Après avoir visité le sud du Sri Lanka, on est parti visiter la capitale, Colombo. Après une bonne heure de route, on est monté dans des tuk-tuks, ce qui facilite grandement le déplacement dans la capitale, et on est parti visiter la ville. Notre premier arrêt a été le mémorial de l'indépendance, monument qui commémore l'indépendance du Sri Lanka prise en 1948 et qui marque l'emplacement où le premier parlement s'est réuni. On est ensuite parti direction l'hôtel de ville. Sur place, on est allé visiter le parc, un magnifique bout de nature sri-lankaise en plein milieu de l'agitation urbaine, orné d'un énorme Bouddha doré. Après ça, on a fait plusieurs arrêts tout au long de la ville. Pour commencer, on a vu la Lotus Tower, une tour de 350 mètres de haut en forme de fleur de lotus qui sert d'émetteur radio et de site d'observation. On est ensuite passé par le quartier où on peut trouver des temples hindous très colorés et très impressionnants, sur lesquels il y a un grand nombre de statues d'humains et de dieux hindous représentés. On est ensuite revenu dans le centre-ville pour aller voir le marché flottant de Peta, un lieu où on peut trouver des commerçants de tout genre qui se sont vus offrir de l'opportunité d'avoir un petit commerce par le gouvernement pour désengorger les rues les plus fréquentées par les voitures et les scooters.
Pour notre dernier arrêt de tuk-tuk, on est allé au temple de Gangara Maya, un sanctuaire bouddhiste majeur de la ville qui se trouve sur l'eau et entouré de statues de Bouddha. Pour finir cette visite, on est allé manger dans un restaurant sri-lankais très épicé avant de repartir pour Kalutara. Pour moi, Colombo c'est une ville qui mélange super bien tradition et vie moderne avec une incroyable diversité culturelle. Cependant, je dois avouer que le contraste entre les quartiers sont assez spéciaux. On peut facilement voir un immeuble moderne de 40 étages à côté d'un temple sacré. Et malgré cela, et la circulation un peu dangereuse, Colombo est une ville accueillante où l'on peut voir énormément de choses. Souvent, quand on avait une excursion sur une demi-journée, on passait le temps qui nous restait à l'hôtel. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'il y avait des activités qui étaient proposées, et ben voilà ce qu'on faisait de notre temps libre. Il arrive là. Après un départ matinal de Kalutara, on est parti pour notre dernière grosse excursion du voyage, la visite du village d'Ela, situé dans les montagnes à l'est du Sri Lanka. On est donc parti pour un voyage de plusieurs heures à travers le paysage changeant du Sri Lanka, allant progressivement des plaines côtières aux hauteurs verdoyantes des montagnes centrales. À mi-chemin, on s'est arrêté pour prendre un petit déjeuner et on a pu avoir une idée de la vue qu'on allait avoir le reste de la journée. Des grandes vallées vertes à perte de vue, entremêlées de cascades. C'était vraiment magnifique. Arrivé à Ela, on s'arrête à la gare pour faire une des expériences les plus connues du Sri Lanka, prendre le train qui traverse les montagnes. Une fois à bord, le train démarre et on part traverser les champs de thé nichés dans les montagnes. Le train était plein, donc on était sur le côté où on voit un peu moins de choses, mais on a quand même vu de très beaux paysages, avec des vues sur les cascades, des champs de thé, mais aussi sur les vallées sri-lankaises. Après ce trajet d'environ 1 heure, un tuk-tuk est venu nous chercher et il nous a conduit vers le célèbre Nine Arch Bridge, un pont en pierre de 9 arches perché à plus de 30 mètres de haut qui a été construit au milieu de la jungle. Le trajet en tuk-tuk était assez sportif puisque les chemins sont à peine praticables, mais on a pu quand même marcher sur les rails du train et profiter de la magnifique vue sur la vallée. Attendez parce que... Bon Bilo, qu'est-ce que t'as dans ta banane? Dans ma banane, j'ai des bananes. Voilà. On est ensuite parti à l'ascension du Little Adams Peak, une montagne en plein milieu de la jungle qui nous offre au sommet un panorama vraiment magnifique. Là-haut, les montagnes s'enchaînent jusqu'à l'horizon, parsemées de cascades scintillantes et de vallées brumeuses. Notre journée s'achève par un arrêt à la cascade de Ravana, une des plus grandes cascades du Sri Lanka avec ses 25 mètres de haut. Là-bas, on y trouve aussi de nombreux singes qui se baladent entre les touristes. On est ensuite descendu en contrebas pour trouver un petit lac avec une cascade où l'on pouvait se baigner. Le lac était vraiment entouré par la jungle et on se sentait vraiment dans la nature avec les nombreux singes qui se baladaient autour.
Et puis après ça, on a pris la route du retour pour gagner l'hôtel. Pour notre dernier jour au Sri Lanka, on est parti prendre notre revanche au surf en retournant à Bentota. Les vagues étaient cool, même si mon niveau ne s'est pas amélioré depuis la dernière fois, mais on en a profité de cette dernière journée pour prendre le soleil avant de rentrer faire les valises pour le retour en France. C'est la deuxième fois en moins d'un an que je perds mes lunettes dans de l'eau. Voilà, ça va du tout. Oh merde. Ah bah ça c'est ballot. Après ces 12 jours à explorer le Sri Lanka, de Sigiriya à Kalutara, en passant par Colombo et Ela, je peux vous dire que ce voyage a dépassé toutes mes attentes. Le triangle culturel avec ses sites historiques est impressionnant, les plages paradisiaques du sud, les montagnes verdoyantes à l'est, chaque partie du pays nous a offert une expérience unique. La diversité des paysages m'a vraiment impressionné. En quelques heures de route, on peut passer des plages tropicales aux montagnes brumeuses, des rizières verdoyantes aux forêts luxuriantes, et on a pu aussi en apprendre énormément sur la culture sri-lankaise. De la nourriture locale aux fêtes religieuses, on a vraiment pu expérimenter complètement l'expérience sri-lankaise. Je reviens de ce voyage avec des souvenirs plein la tête. L'ascension du rocher de Sigiriya, le surf à Bentota, le train à traversant les plantations de thé à Ela, les tortues d'Ikadua, le temple coloré de Colombo, et surtout, ce sentiment d'avoir découvert un pays authentique, encore préservé du tourisme de masse. Le Sri Lanka est vraiment une perle de l'océan Indien dont on parle peu, un pays qui mérite d'être exploré dans toute sa diversité. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère avoir réussi à vous faire voyager avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines aventures, et on se dit à la prochaine. Salut!